Et voilà l'amie que tout le monde ne rêve pas toujours d'avoir, Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors on parlait des petites phrases maladroites tout à l'heure et en la matière, vous avez marqué des points auprès de votre seule amie, Nathalie. Mais oui, c'est Nathalie. Non, je crois que ça va pas bien du tout dans sa tête de femme de 47 ans. Maintenant, elle s'est mise dans le crâne qu'un petit frère ou une petite sœur pour Charlotte, sa fille, ça serait sympa. Mais sympa pour qui, hein? Pas pour moi en tous les cas. Alors je crois qu'elle boit ou qu'elle se drogue. Ou les deux. En tous les cas, c'est pas bon. Alors elle a décidé de mettre toutes ses chances de son côté pour tomber enceinte et de le rester. Ça va pas être facile. Déjà au niveau de l'âge, Nathalie n'a plus 25 ans, elle. Le père non plus, et ça joue aussi l'âge du père, hein, quoi qu'ils en disent. Ils partent pas gagnants, et le futur enfant non plus. C'est qu'à eux deux, les parents dépassent le siècle. Alors je dois vous dire que quand je regarde le couple, il y a beau avoir beaucoup d'amour entre eux, j'en viens à avoir de la pitié pour cet enfant à venir. Donc là, en ce moment, elle est dans sa phase conception. Qui, à mon point de vue, n'est pas la phase la plus désagréable. Ah ben non, c'est plutôt agréable. Voilà, alors ce qui est désagréable, c'est que comme on sait que les premières semaines sont les plus délicates, elle a décidé de les passer la tête en bas, les jambes en l'air. Ce qui n'est pas de plus discret quand vous sortez faire les courses et essayer de boire du lait de soja en faisant la chandelle. Déjà, c'est pas bon le lait de soja et en plus d'avoir la tête toute rouge, on s'en fout partout. Et puis moi, je lui ai dit, Nathalie, je ne pense pas que faire un enfant, ce soit comme boire de l'orangina. C'est pas parce que tu ne secoues pas la bouteille que la pulpe va rester collée dans le fond. Non, c'est pas pareil. En plus, elle mange depuis qu'elle a lu dans une revue canadienne qu'une femme maigre est plus sujette aux fausses couches. Elle n'arrête pas de manger. C'est pas compliqué, elle mange pas pour deux, elle mange pour 8. C'est soi-disant pour avoir un utérus accueillant. Un utérus accueillant. L'image est belle, hein, surtout quand on regarde Nathalie. Alors, je vous jure, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Enfin, malgré tous ses efforts, ça n'a pas marché. La greffe ne prend pas. Et quand elle prend, ça dure 28 jours à peine. J'ai envie de dire, la nature est bien faite. Si la greffe n'a pas pris, c'est que ça ne devait pas. C'est que tu n'as pas la main verte, Nathalie. Je plaisante. Non, et puis quand on voit la tête... et puis quand on voit la tête de la petite Charlotte, on se dit quelque part, il y a un bon Dieu pour les enfants. Alors, comme la vérité n'est pas toujours bonne à dire, et Nathalie, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est mon amie et je l'aime, je dis qu'il y a quelque chose, malheur est bon. Déjà, ça fait 3 semaines qu'elle se balade la tête en bas, les pieds en l'air. Elle va pouvoir enfin se redresser. Il ne faut pas que ça l'empêche de recommencer. À 47 ans, on ne sait jamais. Un bonheur est si vite arrivé. Vous avez changé un mot parce que j'avais vu que c'était un autre mot que vous aviez mis à la place de bonheur. Eh bien écoutez, je ne sais pas si je dois vous remercier Hortense, mais je le fais pour votre formidable chronique.